Ça fait 48 heures, même un peu plus, que je ne suis pas sortie de ma chambre. Et du coup, pourquoi pas vous faire un room tour avant d'introduire la vidéo. Du coup, on va commencer avec mon meuble préféré, ma bibliothèque. On a vraiment quelques petites décos. Là, il y a 3 peluches. Là, il y a le petit Luffy. Là, il y a du thé, une citrouille avec des motifs citrouille. Là, il y a vite fait un parfum et une brume que je ne sais pas où mettre. Une tasse, une autre tasse. Dans celle-là, je mets mes bracelets. On a une photo là, d'autres là-haut et des petits trucs vibe positifs. Ici, on a Nana. On a des petits, encore des petits, une bougie. Anyway, donc ça, c'est vraiment la vue que j'ai quand je suis dans mon lit. En parlant du lit, on a la peluche renard, la peluche fraise de Mulhouse. Et ça, c'est un coussin couverture que j'ai acheté en Angleterre. Et ma copine, elle a le bleu. Donc moi, j'ai tout gentil et elle a grognon. Ensuite, on a mes posters. Il y a des guirlandes. Il y a des nœuds papillons. Il y en a quelques-uns, quoi. Ah bah aussi, je crois qu'il y en a un. On a mon affiche que j'ai achetée dans un journal. Faudrait que je vous le montre. On a un bouquet de fleurs qui date de mes 20 ans. Une rose aussi de mes 20 ans. Là, on a d'autres. Et ouais, on a aussi un peu cet espace-là. Ça, c'est une photo avec Favé. Là, c'est un ticket de ce que je me suis acheté quand j'ai reçu mon permis. Mais je viens vraiment de l'accrocher, hein. On a deux, trois petits trucs. Ça, c'est une illustration de Hope dont j'aimerais bien vous parler. Un papillon qu'on m'a offert, papillon tournesol, pour mon anniversaire aussi. Et là, je me sens déjà un peu mieux pour vous présenter la vidéo. Donc, en fait, ça fait depuis mon retour de vacances. J'ai dit dans mon précédent vlog que j'angoissais déjà de devoir rentrer, de retourner à la fac, etc. Bah, sachez que ça s'est pas amélioré. Ça fait un mois que j'angoisse tous les jours. Du coup, je voulais faire une vidéo, pas pour me reprendre en main, pas pour trouver des solutions miracles, pas pour sortir d'une mauvaise routine, pas du tout. C'est juste que personnellement, je trouve ça beaucoup plus motivant d'avoir la caméra avec moi pour progresser. Et c'est pas ça qui va tout guérir, I know. Mais pour l'instant, c'est la seule solution que j'ai. Du coup, rapidement, aujourd'hui, j'ai 2 dossiers à rendre. J'en ai déjà rendu un que j'ai fait hier soir et un que j'ai fait ce matin que je dois rendre. J'ai un partiel cet après-midi et j'en ai un demain. Sauf que celui de demain est sous forme d'oral, anyway. Ça m'angoisse parce que j'aime pas le format d'évaluation générale. Et du coup, de devoir apprendre par cœur, ça marche pas. Et de comprendre, bah ça m'intéresse pas assez. Donc, je procrastine. Et j'aimerais bien poster un chapitre pour demain. Et comme j'ai passé ma matinée, là, la dernière heure, à faire un dossier, je pense que je vais me préparer un petit café. Je pense arrêter le sucre ce mois-ci. J'ai vu une fille dire ça sur TikTok du 1er au 23 décembre. Je fête pas Noël, donc techniquement je pourrais finir le mois sans sucre. I don't know. Surtout que je bois du café. Et je pense que ça aussi, ça joue dans mon anxiété. Mais on va quand même se préparer une tasse. J'avais préparé un sirop, mais comme on a dit qu'on arrête le sucre, bah... Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des pelures de clémentine, parce que j'avais pas d'orange. Ça fait vraiment le taf. Et du coup, j'ai fait clémentine et cannelle. Et franchement, c'était sympa. Après, c'est pas quelque chose que je peux boire tous les jours. Alors que quand j'avais fait un à la cannelle tous les jours, c'était pas que cannelle, c'était beurre cannelle. Du coup, ça avait un peu un goût de cinnamon roll. C'était le but. J'en ai fait un à la pomme, j'en ai fait un à la banane. Mais je pense que ceux aux fruits, c'est pas quelque chose que je peux tous les jours. Alors que cannelle, noix de coco, vanille. Vanille, j'ai pas encore testé à la maison. Mais c'est vraiment quelque chose, everyday, je peux. Je connais pas vraiment les mesures et je crois que j'ai trop chauffé le lait. Mais je mets une dose de café. Ça m'arrive de boire des cafés pré-préparés. Et donc celui-là, c'est mocha, donc c'est au chocolat. Et celui-là, c'est un cappuccino classique. Mais en fait, le souci, c'est que j'ai l'impression que c'est que du sucre. Du coup, j'hésite à acheter des dosettes Senseo, justement, café, cappuccino, mocha, I don't know. Mais ouais, je vous en avais déjà parlé dans le Get Ready With Me.
Fac and FAQ. Cela, c'est un autre modèle que ma mère a testé. Et franchement, ça m'arrive d'en boire de temps en temps, mais psychologiquement, je me dis c'est que du sucre quand c'est des poudres préfaites. Maintenant que mon café est prêt, j'ai pris mon ordinateur. D'ailleurs, je vous ferai bien un petit sticker tour. Mon objectif, c'est de le compléter entièrement. J'avoue que des fois, quand j'ai des nouveaux stickers, j'en arrache. Là, j'en avais un autre. Je l'ai enlevé pour mettre Nana. Celle-là, c'est en fait cette partie. C'est vraiment ma partie préférée. Je trouve qu'avec Hello Kitty, les couleurs, l'harmonie. Oh, j'ai rajouté une petite fraise. Faut savoir que j'avais commandé un colis et elle m'a mis des petites fraises comme stickers, donc j'en ai ajouté. Voilà, ceux-là, je les avais achetés, ceux-là, on me les avait offerts. Et voilà, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Et là, mon objectif, ça va être de corriger le chapitre 4 de Behind the Walls que je publie actuellement sur Wattpad. Et honnêtement, j'ai repris l'écriture ce mois-ci de Behind the Walls. Ça m'a fait du bien. Donc j'ai repris l'écriture et j'ai commencé... en gros, c'était un tome de base. Et je voulais faire un tome 2. Et au final, j'ai décidé de faire partie 1, partie 2. Donc j'ai corrigé la partie 1 et là, j'écris la partie 2. Là, je sais pas si ça s'entend, mais en fait, ma voix n'est pas ma voix. Parce que j'angoisse en fait. Et c'est horrible à dire, mais j'ai besoin de le dire parce que je sais quand j'angoisse, parfois c'est moins grave, parfois ça me tue. Et quand j'étais au lycée, c'était vraiment ma première année, enfin l'année de première. C'était ma pire année en termes de crise d'angoisse parce que c'était incontrôlable et c'était tous les jours. Du coup, ce mois-ci, je me suis vraiment retrouvée dans la peau de moi à 17 ans. Et c'est horrible parce que j'ai pas envie de pleurer en vidéo. En fait, je sais même pas pourquoi et je sais même pas si cette vidéo va sortir. Plusieurs jours plus tard, je réalise qu'en fait, j'arrive pas à mesurer dans quel état je me trouvais au moment où j'étais. Parce que des fois, avec du recul, t'as l'impression d'exagérer, de dire que c'était pas si grave que ça. Donc de l'avoir filmé, ça me permet vraiment de revoir ce que je vivais et de me dire, ah ouais, c'était peut-être un peu trop intense. Mais le vrai souci, c'est plus que ce soit constant parce que j'ai dit que ça m'avait accompagnée durant un mois. Et c'est pas tout le temps poignant. C'est juste tout le temps présent. Dans mes notes, un jour, j'avais écrit que je peux parler pendant des heures de ma lecture, du dernier film que j'ai vu, mais je suis incapable de prononcer un mot sur l'anxiété. Celle qui fleurit pleine d'épines, elle n'est pas violente, juste constante. Je pensais lui dire au revoir, mais elle est en ma compagnie parce que je ne lui ai pas dit adieu. Je suis un peu habituée à la voir avec moi, mais des fois, elle déborde, tout simplement. On continue avec le vlog et j'espère pouvoir rebondir parce que là, encore une fois, j'ai grave du recul sur ma situation. Et là, en ce moment, je vais beaucoup mieux. Tout ça pour dire qu'en première, j'avais mes pires crises d'angoisse sur toute mon année scolaire. En terminale, ça s'est un peu calmé, mais en terminale, j'ai shut down tout le monde. Surtout de décembre à janvier, avant de fêter mes 18 ans. Donc là, on est un peu dans la période avant mon anniversaire qui est en janvier. Et c'est horrible pour moi chaque année parce que j'ai l'impression d'avoir rien accompli. Et cette année, je sais que j'ai accompli beaucoup de choses. Cette année, je sais que je me suis lancée dans beaucoup de choses. Je sais que j'ai essayé de sortir de ma zone de confort. Et pour autant, ça semble jamais être assez. Parce que t'as plus la légèreté que t'avais à 17 et 18 ans, que moi, j'ai pas vraiment eu. Et à la fois, t'as perdu ces années-là. Tu peux pas les retrouver. Donc, tu peux que faire le mieux de ces années actuelles et c'est ce que j'essaye de retracer dans Behind the Walls. Les liens qu'on trouve, la lumière qu'on trouve dans les gens, le contact tout simplement. Et du coup, non, c'est pas une romance parce que j'avais pas envie. Et à la fois, pour moi, c'est plus pas réaliste. Mais en général, dans les histoires, il rencontre un mec and then tout va mieux. Et j'en ai un peu marre parce que voilà quoi. Et j'aimerais aussi des histoires avec des losers mais qui restent des losers, tu vois. Ils ont avancé, ils ont appris, mais ils sont pas non plus meilleurs, tu vois. Anyway, là je vais juste corriger un chapitre qui est déjà techniquement corrigé et qui va juste être publié demain. Parce que comme ce matin j'ai passé du temps à travailler. Là, la correction, c'est moins... Genre, je vérifie juste mes fautes d'orthographe et la cohérence. Je copie-colle sur Wattpad et comme ça me demande pas énormément d'efforts. Parce que écrire un chapitre, je trouve que ça demande plus d'efforts, même si le corriger, c'est moins intéressant. Donc là, c'est ce que je vais faire en buvant mon café. Et entre autres, j'ai commencé une série et j'ai lu des livres que j'aimerais bien vous présenter, surtout l'un d'entre eux. Je vous laisse pour corriger le chapitre 4 qui s'appelle Carpe Diem, qui signifie littéralement seize the day. Saisir, c'est pas saisir la journée, mais c'est
je l'ai noté quelque part. Expression latine qui signifie cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Si vous n'avez pas regardé Dead Poets Society, je vous conseille de regarder Dead Poets Society. J'ai écrit partout, sauf ici. Des fois, je fais des erreurs. Et quand je vous dis c'est des erreurs, même pas des erreurs, c'est juste, je peux même pas le justifier. Hier, j'ai écrit diva, D apostrophe Y va. Mais genre diva en mode star. Je l'ai écrit D apostrophe Y espace VA. Et je fais souvent, vraiment souvent des fautes comme ça. Ça, c'était un message à une copine. Parce que des fois, j'écris vraiment ce que j'entends, mais pas de la façon la plus logique. Tu vois. Anyway. Je viens de réaliser qu'il y a une incohérence et je sais pas si je la corrige. J'aime trop. J'aime trop mes persos. Là, c'est Alec qui est un perso extérieur parce qu'en fait, je vais vous présenter l'histoire. Rapidement, on a Lucia qui quitte une petite ville à côté de Toronto au Canada pour habiter dans une ville à peu près la taille de Vancouver. Je connais pas du tout les tailles de ces villes, mais je sais que ma ville s'appelle Silver Pin et la ville, la vraie ville que j'ai choisie, je vais vous montrer tout ça. Je pense que mes explications seront beaucoup mieux avec une carte, donc je vais vous montrer un peu tout ça. Toronto. Donc là, on a une carte. Ici, on a Toronto. Et on va dire que Lucie, elle habitait à côté de Toronto. Et elle a déménagé là, à Vancouver. Sauf que j'ai pas pris de nom réaliste pour la simple et unique raison que de base, je voulais pas me renseigner sur une ville. Sauf que j'avais comme critère qu'elle soit sur la côte ouest et qu'elle soit proche de l'eau. Ce qui est le cas de Vancouver. J'ai pris un morceau de la carte de Vancouver et j'y ai indiqué où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils sortent, quel trajet ils empruntent, etc. Et officiellement c'est Vancouver, mais officieusement c'est Silver Pin. Donc en gros, maintenant que vous avez un peu le contexte de la ville, le contexte de l'histoire, c'est que Lucia arrive, elle rencontre Mivan, MV pour les intimes, et MV va lui présenter son trio, donc MV, Milan et Cassienne, ils sont 3 avec Lucia 4, et ils vont commencer à aller dans un salon de thé qui s'appelle Chez Charlotte, et dans le salon de thé il y a Alec et Clara qui travaillent, et en fait petit à petit ils vont devenir un petit groupe d'amis, sauf que Lucia ne veut pas d'amis. Elle a quitté son bled, elle ne veut parler avec personne, elle veut juste obtenir son bac. Et voilà, donc toute l'année scolaire on la suit. La première partie, ça va être entre guillemets le premier semestre, mais ça se passe sur octobre, novembre, décembre. Et la deuxième partie que je suis en train d'écrire actuellement, je vais essayer de faire janvier à la fin de l'année. Mais initialement, ça devait être janvier-mars. Et s'il y a une troisième partie, ça devait être mars à juin. Mais je sais pas si j'ai l'inspi de faire 3 parties. Donc voilà. Voilà. Donc Lucia ne veut pas d'amis, mais elle est déjà intégrée dans ces groupes préconstruits. On a d'autres persos encore, d'autres dynamiques. Et j'aime tout le monde. Basically. J'aime tout le monde, j'aime tous mes personnages. Ils sont tous complexes dans le sens où j'ai pas envie qu'il y ait un méchant, un gentil. J'ai pas envie qu'il y ait celui qui a des traumatismes et celui qui a des solutions et celui, je voulais qu'ils soient un peu tous complémentaires, un peu tous haut et bas, un peu tous là les uns pour les autres at the end of the day. Du coup, quand je vous parlais des hauts et des bas, des persos qu'on voit évoluer, de leurs choix, de leurs erreurs, Hope a parfaitement illustré l'humanité de ce groupe d'amis. Et c'est même pas un vrai groupe d'amis, c'est plus l'ami d'un tel, le petit ami d'un tel, la voisine d'un tel. Et en fait, en vrai, ils sont tous un petit groupe. Donc c'est vraiment un super found family. Et il s'appelle Hope. Donc tu vas te dire, ouais, ça parle d'espoir. Mais je trouve qu'en fait, l'espoir, il va être traité... En vrai, il va être traité tout le long. Mais il va vraiment être marqué à la fin,
Tout le reste, ça va plus être l'évolution de chacun, apprendre à connaître l'autre, faire confiance à l'autre, ne pas abandonner son rêve. En vrai, il y a un peu ce truc d'abandonner son rêve, mais à la fois revenir, tu vois ou pas? Genre transformer son rêve. Elle va habiter à New York, elle va travailler à New York et elle va rencontrer un groupe d'amis garçons. Et dans le groupe d'amis, on a Liam et Harry. En fait, elle va s'attacher à Harry, mais en vrai, Liam va lui proposer d'être sa partenaire de danse. Et comme elle faisait de la danse et qu'elle a arrêté, elle se dit en vrai. En vrai. La phrase vraiment c'est si je ne suis pas une danseuse, alors je ne suis rien. Et c'est pour ça qu'elle ne pourra pas vraiment refuser la proposition de Liam. Et ils vont, à travers l'histoire, passer beaucoup de temps ensemble. Et honnêtement, c'est l'une des histoires que j'ai le plus à noter. Et je trouve que c'est vraiment une histoire que je recommande si t'es dans la vingtaine. Dans le sens où t'abandonnes pas ton rêve, mais ton rêve se transforme. Et t'apprends aussi avec les autres, t'apprends à compter sur les autres. Franchement, j'ai trop aimé l'histoire. Plus récemment, j'ai aussi lu Mad Majesty et j'ai hâte d'acheter le tome 2 et 3. Moi, j'ai acheté pour lire le tome 3. Donc, en vrai, le tome 1, je l'ai acheté grâce à une illustration de Widona. Je vais vous montrer l'illustration. En fait, je vous dis, je vais la mettre à l'écran, je le fais pas. Donc, autant. Du coup, c'est vraiment cette illustration qui m'a fait craquer. Et ouais, je l'ai acheté après le festival New Romance. Donc, il y avait, vous voyez la petite bande vibe livre prix de l'année. Oui. J'ai vraiment trouvé l'histoire super intéressante. Je l'ai lu super vite. Damien, qui est prince d'Angleterre, et pour devenir roi, il doit se marier. Donc, de base, il doit se marier avec une fille. Elle s'appelle Ophélia. Elle est à la même école que lui and stuff. Sauf que il va se marier avec sa sœur. Mais c'est pas un truc un peu traître en mode farfelu, tu vois. C'est vraiment une vibe de il a rencontré Ophélia, il a rencontré sa sœur, on lui a dit tu dois te marier avec Ophélia, mais d'apparence, même si elle semblait être la fille parfaite pour lui. Du coup, au final, il va se marier avec Esme et il va traverser plein de trucs avec elle. J'ai vraiment aimé les personnages et moi, j'ai pas lu énormément d'histoires sur la royauté ces dernières années. J'ai commencé à regarder One Tree Hill et en vrai, c'est grave connu, ça s'appelle Les Frères Scott en français. C'est juste moi qui n'avais pas la ref. Et ces dernières années, parce que moi j'avais pas le droit de regarder ça à la télé parce que j'étais trop jeune. Et, donc tout ce qui est Gossip Girl, Gilmore Girl, Vampire Diaries, Les Frères Scott, toutes ces séries-là en fait, j'avais pas le droit de les regarder. Et heureusement en vrai. Mais du coup c'est des séries que j'ai regardées plus récemment, ces dernières années. Donc Gossip Girl, Gilmore Girl, Vampire Diaries. Je sais pas si j'ai regardé d'autres séries un peu pas cultes, mais vous voyez, c'est vraiment les séries des années 2000 quoi. À part One Tree Hill que je suis en train de regarder actuellement. Et One Tree Hill c'est vraiment l'une des séries qui me choque le plus. Genre, je sais pas comment vous dire, mais c'est Wattpad coded. Genre, en fait, pour moi, de dire qu'une histoire, elle est Wattpad coded, ça veut dire que tu peux pas t'asseoir 5 secondes sans qu'il y ait un retournement de situation. Tu ne peux pas te poser 2 minutes. Les premières saisons, je me disais, en fait, tout le monde ment et tout le monde couche avec tout le monde. Au final, c'est un peu plus complexe et c'est vraiment divertissant. Je suis un peu triste parce que moi, je binge watch. C'est ce que j'avais fait avec One Piece aussi. Et c'est quand j'angoisse, bah, ce que je fais, c'est que j'enchaîne. Enfin, je me hyper focus sur un truc. Donc là, c'est une série. Je regarde des épisodes, mais à la chaîne. Donc j'ai regardé genre 4 saisons en 2 semaines. I don't know. 4 saisons de 20 épisodes de 40 minutes. Et à la fois, je lis et écris des livres. Et ça m'arrive d'aller en cours. Donc voilà, en ce moment, mon sommeil n'est pas au top. Je sais que les réseaux sociaux participent un petit peu à mon anxiété. Pas tant que ça. En vrai, de vrai, pas tant que ça. Mais de regarder une série et de lire des livres à côté, ça me fait du bien. Donc même si je fais pas énormément de choses, en vrai je fais quand même plusieurs choses. Et là de le dire à voix haute, de dire que j'ai lu des livres, que j'écris et corrige mon histoire, que je regarde une série, je me sens quand même en train d'accomplir des trucs. Et voilà, tout simplement. Je suis un peu shy, je vous jure, dans cette vidéo je suis pas 100% à l'aise parce que je suis 100% transparente. Pas 100%, mais c'est un énorme pas vers l'avant. Et je me demande ce que ça va donner quand je vais la monter. Donc ça, c'est vraiment une matinée un peu pas random, mais en général, c'est ce que je fais. Je me lève, je bois mon café, j'écris un peu ou je corrige. J'ai acheté un cadeau pour moi et ma copine que je voulais nous offrir à nos 20 ans, mais que j'ai pas passé le pas. Et là, à l'aube de nos 21 ans, je me suis dit pourquoi pas. Donc là, je vais juste regarder s'il y a le livre que je souhaitais disponible en librairie pour savoir si on y va ou pas. Je pense que le vlog va être concentré sur aujourd'hui et pas sur les prochains jours. Tout simplement parce que, bah, en vrai,
Là, ça filme déjà depuis 40 minutes. Purée sur commande. Parce que je l'ajoute au panier. J'ajoute le tome 3 aussi. Je viens de commander le tome 2 et 3. Je sais que j'ai dit que j'allais commander un par un, mais en vrai, comme je les commande, autant les commander ensemble. Cette semaine, je suis censée recevoir la bourse. Donc, please. Et aussi un parfum que j'aimerais acheter. Donc, c'est le Miu Miu que j'ai vu dans les pubs Sephora. Et je suis curieuse parce qu'il a la fraise. Donc, c'est un parfum fraise, vanille and stuff. Donc, j'aimerais bien voir ce que ça vaut. Pour la simple et unique raison que je n'avais pas de parfum pour ma vingtaine, mon année de 20 ans plutôt. Et en général, j'ai un odorat qui associe vraiment les parfums aux souvenirs. Et du coup, j'aimerais bien avoir un parfum quand je vais le sentir plus tard. Je vais me dire, ah, c'était mon année de 20 ans, même s'il me reste un mois à avoir 20 ans. J'aimerais bien avoir un parfum. Et du coup, fraise, en vrai, ça a vraiment marqué ma vingtaine. Et du coup, je pense que je vais aller tester ce parfum-là. Il était aussi en offre, Black Friday. Donc, est-ce qu'on y va avant les cours ou après les cours? Parce que j'aimerais aussi acheter du thé. Donc là, je pense que je vais réviser pendant à peu près 1 heure et je vais aller au salon, allumer une bougie, me poser. C'est ce que j'ai fait ce matin pour avancer sur mon dossier que je dois rendre avant midi. Attendez, comment j'ai pu oublier? En fait, hier, il n'était pas dispo. Bonne journée cordialement ou bonne journée cordialement? Cordialement, bonne journée ou bonne journée cordialement? Est-ce que j'ai dit 2 fois la même chose? J'ai aucune idée. Du coup là, on se prépare pour aller en cours. De base, j'ai que mon partiel, donc je pourrais juste prendre un stylo et ma carte étudiante. Mais je suis censée réviser pour mon oral de demain, donc je sais pas. J'ai aussi regardé un épisode, en général c'est ce que je fais, mais je vous avoue que c'est l'une des seules séries que je regarde en faisant rien à côté. C'est-à-dire que même toucher mon téléphone, je le fais un peu plus parce que je regarde plus d'épisodes, mais j'essaye de juste faire une chose à la fois. Et en général, c'est genre je me pose dans mon lit, je regarde ma série. Je trouve ça important, pareil pour mon téléphone, quand je lis des chapitres, j'essaye de pas la voir. Quand je fais de l'écriture, je l'ai souvent à côté de moi, donc j'essaie de m'en débarrasser. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je suis allée au salon, parce qu'au salon, je reste plus ou moins motivée. C'est vraiment pas l'aspect d'être dans mon lit, c'est l'aspect d'avoir mon téléphone à portée de main ou à portée de vue, parce que des fois, j'ai mon ordi ouvert. Là, tout à l'heure, mon ordi était ouvert, mais mon téléphone est juste derrière, donc ça me donne pas envie d'y toucher. Ouais, du coup, voilà pour l'outfit. Et je vous emmène avec moi. Je sais pas trop si je vais filmer à la fac parce que ça a un peu pas vraiment à voir avec ce que j'ai envie de montrer à travers une journée d'anxiété avec moi. On est tellement enfin à la maison. Je suis trop contente. En fait, j'ai acheté ça hier et aujourd'hui, actually. Et je suis trop contente. Donc là, il est 17h30. Dites-vous, j'ai écouté le Sip and Gossip et genre, j'ai mis à peu près... Genre, je crois que je l'avais déjà commencé. Du coup, quand j'ai démarré à peut-être 20 minutes. Donc là, ça va faire 1 heure que je l'écoute en sachant que je ne l'ai pas écouté en continu. Ok, so first thing first, j'ai acheté du café caramel vanille. Je suis grave curieuse. Je crois que c'est régional, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il y en a 10, je pense. 10 fois 7 grammes. C'est 97, enfin, on va dire 98% de café, donc je pense pas que ce soit sucré, excepté. Je suis vraiment curieuse parce que je vous avais dit que j'ai arrêté le sucre pour le mois de décembre. En fait, je voulais acheter du thé, mais il n'y avait pas de thé. Donc je me suis dit, bon. En sachant que je bois pas énormément de thé avec la théine, je bois plus des infusions and stuff. Et puis on a le cadeau. Elle m'a dit, est-ce que vous voulez un emballage cadeau? J'ai dit oui. Après elle m'a dit, c'est quoi vos initiales? C'était tellement mon nom. Mais ça, je pense que je vais d'abord l'ouvrir sur TikTok, if you don't mind. Parce que vous, je vous ai grave introduit. Mais je pense que je vais d'abord l'ouvrir sur TikTok pour avoir un peu d'exclus. En fait, j'ai dit ça, mais dans le temps, vous verrez quand même après. Oh non. Je suis hyper nulle pour le focus. Du coup, j'ai pris des bagues. Mon Dieu, elles ont l'air énormes. Ah non, c'est ma taille. C'est un peu grand.
mais c'est des bagues complémentaires. Donc c'est la lune et le soleil. Elles sont un tout petit peu grandes. Mais ça me... Si là, elles glissent, waouh, ça me rassure. Je sais pas si je prends une taille en dessous. Du coup, ensemble, ça fait de la lune et le soleil. Mais j'avoue qu'elles sont un peu grandes. Je pense que je vais prendre une taille inférieure. Comment elle disait? Ah ouais, Black Friday? I don't know. Mais en tout cas, j'ai préféré sauter sur l'offre parce que c'était moins 30%. Donc par rapport au partiel, je pensais qu'il était sur 50 et il était sur 20 parce qu'il y avait une question qui valait 34 points. Je me suis dit, mais sortez de ma chambre. Parce qu'il y avait 5 questions, donc 4, 4, 4, 4, 4. Et je pensais que c'était genre 4, 4, 4, 34 et 4. Et je voyais pas le mal, tu vois. Je me suis juste dit, mais ça fait 50, 50 c'est rond. C'était une faute de tape. Et Dieu merci, parce que bah j'ai pas... Je pense que ça allait. En fait, pour moi, mon partiel, mon rendu était moyen. Mais comme il n'y avait pas une question sur 34 points, on s'en fout, tu vois. Enfin, on s'en fout pas. Mais je pense avoir grappillé... Non, si je dis que j'ai grappillé un point par-ci par-là, ça fait 50 tout, parce qu'il y avait 5 questions. Mais déjà, il y avait une question sur 4 points. Je pense que j'ai les 4 points parce qu'il ne faut pas abuser. C'était remplir un tableau. C'était des tableaux, enfin, c'était vraiment des produits en croix et des soustractions. Donc, j'espère avoir les points. En fait, de base, je voulais que le 50. Mais genre, pour 3 € de plus, j'avais le format voyage et j'avais le coffret surtout. Et je me suis dit, why not en fait? J'aime trop. C'est tellement mignon. Donc c'est la première fois que je m'offre un parfum. Je pense que c'est pour mes 20 ans, mes 21 ans. Parce que franchement ce mois-ci j'ai eu énormément de doutes. Et même la bague en vrai c'est pour mes 20 ans plus que pour l'angoisse. C'est quelque chose qui m'accompagne dans mon quotidien. Et des fois c'est des petites dépenses de genre une dizaine d'euros. Et des fois bah ma caméra m'a coûté 400 € et je l'ai acheté pour mes 20 ans. Et ça m'a fait du bien, que je vois plus mon argent comme quelque chose à avoir, mais quelque chose à vivre. Donc voilà, là franchement j'ai trop hâte de regarder ma série et de manger un peu, j'avoue que j'ai faim. Et je sais pas où mène ce vlog, parce qu'en soi je vous propose pas de solution. Et acheter un parfum ou acheter des bagues, pas une solution. Mais c'est plus l'aspect d'être consciente déjà, parce que moi je suis quelqu'un qui nie, d'en parler quelque part. Et aussi de trouver des activités où tu trouves du réconfort. Moi je sais que là, pendant que j'étais devant mon partiel, pas une seule seconde d'angoisse. Pendant que j'étais devant ma salle, pas une seule seconde d'angoisse. C'est juste périodique, on va dire. Des fois ça vient, des fois ça part, etc. Faut que je travaille dessus. Pour l'instant, je sais que c'est juste... Et en général, c'est comme ça. Genre, c'est vraiment comme ça. Là, en ce moment, ça... Un petit peu, mais ça va aller. Je pense pas que la vidéo soit finie, honnêtement, mais la journée, I think I'm done, to be honest.